Je suis devant la poissonnerie Lausier où je m'en vais rencontrer le propriétaire Bernard Lausier qui va nous parler de cette belle entreprise familiale. Bonjour Bernard. Salut, ça va bien? Enchanté. Ben oui. Donc, on est ici à la poissonnerie Lausier. Comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est une entreprise familiale. C'est quoi la petite histoire de l'entreprise? La petite histoire de l'entreprise, ben nous autres, au départ, c'était une famille de pêcheurs. Mon grand-père était pêcheur, mon père, moi aussi je le suis. J'ai des permis de pêche encore, mais j'ai moins de temps pour aller pêcher. Fait qu'à cette heure, je fais pêcher. Oui, c'est ça. On s'occupe plus de la transformation à cette heure. Puis j'ai mes enfants qui travaillent ici avec moi à la poissonnerie et au bistrot. Oui, bien là, on va commencer vraiment par la poissonnerie parce que justement, c'est quand même assez nouveau. C'est 6 ans pour le bistrot de la mer. Oui, c'est ça, exact. La poissonnerie, qu'est-ce qu'on... 19 ans. 19 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'on retrouve comme produit? Vous avez vraiment beaucoup de choses là à l'intérieur. Là, ce qu'on retrouve, c'est vraiment poissons et fruits de mer. C'est là-dessus vraiment qu'on se concentre. Puis on se concentre énormément sur la transformation du produit. Fait qu'on achète la matière directement le plus possible du bateau ou de l'usine quand on ne peut pas du bateau. Et à partir de ce moment-là, là, on transforme tout. On part de la matière première jusqu'à la fin, des pâtés, tout ce que tu peux imaginer de produits transformés. Mais justement, je veux m'imaginer quels produits vous transformez ici. Bien, on fait de la saucisse de poisson, on fait tous les poissons fumés, des poissons marinés, on fait des plats cuisinés. J'imagine que vous avez de l'esturgeon, de l'anguille. Oui, surtout, on travaille sur tous ces produits-là parce que c'est un poisson local au départ, fait qu'on axe beaucoup sur ces poissons-là. C'est important pour vous d'avoir du local ici? Ben oui, c'est important d'avoir du poisson local. C'est sûr que c'est important. Puis c'est plus intéressant de vendre ton poisson local que du poisson qui vient de plus loin. Est-ce que vous avez des produits ici qu'on ne retrouve pas ailleurs? Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez inventé là, et bien, que vous gardez ici? toutes les années, on en sort des nouveaux produits. Là. On axe beaucoup sur l'esturgeon parce que c'est un poisson local. Fait que l'esturgeon, on fait de l'esturgeon fumé, on le vend frais, on fait de la saucisse d'esturgeon, on fait des crotons d'esturgeon. Ça, c'est des nouveau. crotons, j'ai jamais entendu Vraiment des crotons d'esturgeon. Fait que pour déjeuner le matin, fait que ça fait à peu près 2 à 3 semaines que qu'on a inventé ce produit-là. Mais sinon, c'est ça. Fait que... Est-ce que ça se peut que la clientèle, parfois, vous donne des idées pour des nouvelles recettes? Oui? C'est sûr, parce qu'on écoute ce que les clients veulent. C'est eux autres, là, vraiment, là, qui, dans un sens, qui décident ce qu'on doit faire. Il faut trop t'écouter ta clientèle si tu veux avancer. Justement, si on parle de clientèle, est-ce que c'est beaucoup de clientèle locale ou vous avez beaucoup une circulation de touristes qui passent? J'ai une grosse ici? clientèle locale et des environs, je te dirais. J'ai quand même... C'était le but au départ, là, 19 ans. C'était pour les gens locaux et des environs. Et c'est sûr que durant l'été, on a les touristes qui s'ajoutent, qui est un plus, comme gagne-pain. J'imagine que c'est vraiment votre saison forte, l'été. Bien, on sait que juillet, août, c'est la saison forte du tourisme. Mais sinon, nous, on roule ici le 25 de mars, puis on fait jusqu'au 1er janvier, puis tout mon monde travaille. Là. Et si on parle du bistrot de la mer, pourquoi vous avez décidé de partir un bistrot? C'était une demande, justement? Non, un complément à la poissonnerie, si tu veux. Puis si tu regardes le bistrot, il est vraiment accentué. Poisson à 100 et fruits de mer aussi. Là, on a deux menus juste pour accommoder les gens qui ne mangent pas de poisson, mais sinon, tout est poisson et fruits de mer. Là. Justement, qu'est-ce qu'on retrouve sur votre menu? Oh mon Dieu, on travaille beaucoup. Chaque item est comme on prend mettons, de l'esturgeon, on fait de la saucisse d'esturgeon concert, des hot dogs à l'esturgeon. On fait aussi des lanières d'esturgeon, un peu comme lanières de poulet, mais à l'esturgeon. Après ça, quand on tombe, on travaille beaucoup avec les saisons parce que la pêche est beaucoup axée sur des saisons. Le printemps, on commence avec le crabe, fait qu'on travaille beaucoup de crabe, des mets à base de crabe beaucoup. Après ça, le homard qui commence, bien, on axe beaucoup sur le homard, l'esturgeon, c'est ça exactement. On fait des sandwichs au homard, on fait des macaronis au fromage, au homard. Après ça, on fait des lobster roll, le fameux lobster roll qui est connu à peu près de tout le monde. Après ça, on fait des gnocchis de homard, on fait plein d'affaires transformées au homard. Ici, cette bâtisse-là n'était pas comme ça. Hein? Vous avez fait de l'agrandissement, de la réaménagement, puis même que vous avez décoré ça vraiment au goût du jour. C'est ça, ben style bord de mer un peu. C'est vraiment très joli. Là, 19 ans, moi, j'avais... il y avait l'épicerie, il y avait une épicerie.
puis un local avec un salon de coiffure dedans. Fait que la fille du salon de coiffure, elle a déménagé dans un de ses locaux qu'elle s'est fait. Fait que moi, j'ai pris le local du salon de coiffure, j'ai fait une petite poissonnerie. Puis là, au fil des années, on a agrandi. Puis maintenant, bien, la poissonnerie occupe toute la place que l'épicerie avait et le bistrot occupe la place de la poissonnerie. Et là, l'année passée, on aurait agrandi. On avait juste 18 places au bistrot. Maintenant, on est rendu à 50 places. 50 places, ouais, c'est ça, exact. Et vous avez dit tantôt que ça fait 19 ans que la poissonnerie Lausier existe. Exact. Est-ce que vous êtes toujours aussi passionné du poisson? Toujours. Tous les matins. Tous les matins, je me lève, j'ai toujours le goût de venir parce que je suis dans le poisson, exactement. Vous êtes un amoureux du poisson. Exactement. De la pêche, parce que ça fait un lien avec la pêche, parce qu'anciennement, je faisais juste pêcher, puis j'adorais ce que je faisais, mais avec la force des choses, je me suis tendu plus à transformer le poisson qu'à aller le pêcher. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas une bonne pêche? Qu'est-ce qui arrive quand il n'y a pas beaucoup de poissons ou pas beaucoup d'homards? Je sais qu'il y a eu un retard cette année pour les homards. Des glaces. À cause des glaces, oui. Bien, c'est plus difficile parce que, tu sais, je veux dire, vu que c'est beaucoup cyclique, comme je te disais, ou ben non par saison, bien, les gens sont en attente à ce moment-là. Fait que quand c'est retardé à cause des températures ou quoi que ce soit, bien, ce que ça fait, c'est qu'il faut travailler beaucoup plus fort pour essayer d'en trouver, ou ben non, les gens sont déçus parce que c'est pas à temps. Ou les prix augmentent. C'est ça, exactement. Bien, là, c'est sûr que les prix augmentent. Ça marche dans tous les domaines. La rareté fait le prix. Fait que plus qu'un item va être rare ou plus qu'il y a de monde à acheter cet item-là, plus que les prix grimpent. Plus tôt, j'ai dit que c'était une entreprise familiale. Vous avez de la relève, j'imagine? Oui, j'ai 3 enfants, les trois travaillent ici, oui. C'est assez rare. Oui, exactement. J'imagine que la passion, vous êtes tellement passionné par les poissons que là, ça se répercute sur vos enfants. Bien, ils aiment ça. Je pense qu'ils sont ici, on n'a rien obligé. Ils sont ici parce qu'ils veulent l'être, là. Fait que j'ai trouvé comme dicton, si t'es heureux dans ce que tu fais, tout va bien.